c'est terminé. Tu as tout perdu, Fernanda. Maintenant, laisse-moi seul. Me voici, monsieur. Tout se passe bien. Tu m'as aidé à convaincre Fabricio de collaborer avec nous. Il y a beaucoup à faire. Une cargaison vient d'arriver et elle doit quitter le pays au plus vite. Où voulez-vous l'envoyer? On va utiliser la galerie qui est aux États-Unis. Mais je veux que tu apprennes par cœur ce que tu vas dire à Fabricio. Vous voulez que j'aille le voir? Non. Tu le lui diras par téléphone. Tu lui diras de préparer les papiers de la cargaison pour qu'il n'y ait aucun problème lors du passage à la douane. Il faut qu'il mette tout au nom du représentant au Panama. Il faut le faire aujourd'hui. Je passerai prendre les documents ce soir. Entendu. Mademoiselle, ouvrez-moi, je suis la femme de chambre. Que se passe-t-il? Mademoiselle, il faut surtout pas sortir. Dehors, il y a un policier qui vous recherche. Il m'a demandé si je vous reconnaissais sur une photo. Oh non. Non, non, il ne faut surtout pas sortir. Restez ici et je vous préviendrai quand vous pourrez sortir. Oui, vous avez raison. Fermez bien et n'ouvrez à personne. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Tu sais bien que nous sommes sur le point de la coincer. Oh non, ne me dis pas que c'est Elisa. Tu fais une de ces têtes. Tu as l'air tendu. Hein? Bon sang. Si tu veux sauver ta chérie, on se voit chez moi ce soir. Autrement, je vous détruirai tous les deux. Mon amour, excuse-moi, mais je ne pouvais pas te répondre. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tout va bien? Léo, la femme de chambre m'a prévenu qu'il y avait des policiers dehors. Ils sont à ma recherche et ils sont en train de montrer ma photo à tous les employés. C'est sûr que ce sont des policiers? Oui, oui, je pense. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que ils sont en train de vérifier la liste des clients. Léo, j'ai très peur qu'ils viennent vérifier les chalets. Non, 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 écoute, ne t'inquiète pas. Il leur faudrait un mandat de perquisition, donc reste où tu es et j'arrive immédiatement. Oh, Léo, je t'en prie, fais au plus vite. J'arrive. Comment ça s'est passé avec Christina? Elle m'a donné un ultimatum. Quoi? Si je ne la rejoins pas chez elle ce soir, elle passera à l'acte contre moi. Et tout cela, elle le fait pour que j'abandonne Elisa. Leonardo, dis-moi où se trouve Elisa. Je la mettrai dans un lieu sûr, d'accord? Non, non, d'ailleurs, il faut que je la sorte de là. Il faut que je l'emmène autre part. Léo, dis-le à Olvera. Il pourra t'aider. Dis-le lui. Excusez-moi de vous déranger, Sarah, mais il faut que je parle à Leslie. C'est vraiment très urgent. Mais elle ne peut pas descendre. Elle se repose. C'est vraiment urgent, Sarah. Clara me rend complètement folle. Et Leslie la connaît tellement bien. J'ai une question très délicate à lui poser. Nieves, ça me fait beaucoup de peine. Mais elle ne peut vraiment pas venir. Leslie est très malade. Elle est malade? Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, on ne sait pas vraiment. On lui fait passer des analyses, mais ce qu'elle a l'affaiblit beaucoup. Oh, pauvre petite Leslie. Venez, entrez. Je ne savais pas du tout. Et que disent les médecins? Ils vous ont dit ce que ça pouvait être, par exemple? Asseyez-vous. Merci. Vous voulez un café? Non, non, non. En fait, les médecins ne peuvent rien nous dire avec certitude avant d'avoir les résultats de tous les examens. Pardonnez-moi, Nieves, avec ce qui arrive à ma petite fille, je ne vous ai pas demandé ce qui se passe avec Clara. C'est horrible, Sarah. Horrible. Clara est tombée amoureuse d'une autre femme. Comment? Eh oui.
D'une de ces gosses de riches à la noix. Elle l'a piégée et maintenant, elle la manipule et la monte contre moi. Elle veut me la prendre. Bon, je pars en éclaireur. Si je tombe sur un barrage, je te préviens. D'accord. Mario, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Tu ferais pareil pour moi. Bien sûr. Allez, c'est parti. Ah, bonjour madame. Je ne vous avais pas entendu arriver. Où sont mes filles? Je ne sais pas. Elles sont parties il y a longtemps sans me dire où elles allaient. C'est bizarre qu'elles ne t'aient rien dit. Et tu n'as aucune idée de là où elles sont? Non, madame. Martha, je te connais très bien. Je sais que tu es une femme discrète qui sait garder les secrets, mais je te rappelle que c'est moi qui te paye. Alors je vais te poser la question à nouveau. Où sont-elles? Renata voulait aller à l'hôpital psychiatrique pour voir son ami Mauricio et Maria-Josée à la prison. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Oui, madame, excusez-moi. C'est bon, vous pouvez avancer. Écartez les jambes. Vous pouvez y aller. Bonjour, mon amour. Maria-Josée est allée voir Dario à la prison. J'ignore ce que tu devras faire, mais je ne veux pas qu'elle le voie. Alors je vais passer quelques coups de fil. Il faudra aussi appeler l'hôpital psychiatrique. Renata a été voir son ami Mauricio. Ne t'inquiète pas, il est tout le temps sous l'effet de médicaments. Il n'y a pas de risque qu'il parle à Renata. Je m'occupe tout de suite de Dario. Oui. Où ça en est avec Piedad? Vous avez fait ce que j'ai demandé? Non, pas encore. Comment ça, non? Qu'attendez-vous? Ce genre de choses, il faut bien les faire, c'est pas si simple. Ce n'est pas si simple d'obéir à mes ordres. Mais demandez votre argent, si. Vous venez, vous réclamez et vous partez. Ce sera fait aujourd'hui même. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'espionnez? Non, non, pas du tout. J'attends Adriana. Votre commandante. Apprenez à l'appeler ainsi, commandante. Traitez-la avec respect. Oui. Commandant. Elle n'est pas là, comme vous le voyez. Alors, oust, retournez vous mettre au travail. La porte. Attends. Alexandre Luna pour vous servir, commandant. Oui, il est avec moi. Je l'amène au parloir, il a de la visite. Entendu. À vos ordres. On veut te parler. Je suis occupé. T'aimes bien faire le clown, hein? Tu sais que les choses vont bientôt changer. Tu seras le premier à qui je m'en prendrai. Oh, regarde comme je tremble. Réponds. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. Quelqu'un va venir te rendre visite. Je ne sais pas qui, ni de la part de qui, mais ne dis rien. Parce que si tu ouvres la bouche, ta mère mourra. Non, ne touchez pas à ma mère, ne la touchez pas. Ça dépend entièrement de toi. Aidez-moi. Mettez-la dans un lieu sûr. Je vais voir ce que je peux faire. Mais toi, tu ne dis pas un mot, c'est bien compris? J'ai beaucoup d'argent. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Allez, tu as de la visite. On y va.
que Dieu me punit. Cette même famille qui a détruit la vie de ma fille Julia est en train de détruire la vie de Clara, à cause de cette Maria José. Clara est amoureuse de la sœur d'Elisa? Eh oui, je crois qu'elle a perdu la tête. À cause de toutes ces voitures, ces entreprises et tout le reste. Non, Clara n'est pas idiote. Comment peut-elle perdre la tête à cause de ça? Elle n'est pas aussi mûre qu'elle paraît parfois. Qui plus est, il faut admettre que la vie nous a frappés durement ces derniers temps. Je trouve tout à fait logique qu'elle pense qu'avec Maria José, elle pourra enfin avoir tout ce que je n'ai pas pu lui donner. Mais Sarah, je te jure que je serais capable de la séquestrer si cela s'avérait nécessaire, pour éviter qu'elle parte avec cette petite sotte. Oh, Nieves, ce que vous devez faire, c'est la comprendre. Comprendre en tant que mère que c'est sa nature. Que c'est sa nature? Oui. C'est sa nature d'être une dégénérée? D'être avec une autre femme? Non, Sarah, ce n'est pas bien. Alors attendez. Imaginez qu'un de vos fils vous annonce qu'il est amoureux d'un autre homme. Vous ne seriez pas ravie, n'est-ce pas? Écoutez, en tant que mère, tout ce que je veux, c'est que mes fils soient heureux. Ils peuvent tomber amoureux de qui ils ont envie. C'est exactement ce que vous devriez faire avec la petite Clara au lieu de vous dire que c'est une dégénérée. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai voulu faire au début. J'ai essayé d'en parler avec elle. Je lui ai dit que si Maria José était vraiment amoureuse d'elle, je l'accepterais. Mais c'est loin d'être le cas, Sarah. Cette fille cherche seulement à humilier Clara, à se moquer d'elle. C'est ce que cette famille a toujours fait avec nous. Ils nous humilient, ils nous maltraitent, ils nous insultent. Et voilà qu'ils veulent que Clara vive la même chose. Non, calmez-vous. Belle maman. Que se passe-t-il? C'est Leslie. Elle va très mal, elle vomit du sang. Il faut que j'appelle tout de suite une ambulance. Je vais tout de suite les pour l'emmener à appeler. l'hôpital. Je m'en occupe. Oui, ne la laisse pas d'accord. seule, vas-y vite. J'aurais préféré te voir dans d'autres circonstances. Ou alors ailleurs. Pourquoi as-tu accusé Elisa? Pour me venger. On m'a laissé seul. Qui t'a laissé seule? Qui est ton chef? Maria, Non. pardonne-moi. Non. Ils t'ont obligé à accuser Elisa? Personne ne m'a obligé. C'était mon idée. Mais il se passe quelque chose quand je suis avec toi. La dernière fois qu'on s'est vus, tu m'as dit que ta priorité, ce sont les affaires. Ça veut dire que lorsque tu es avec moi, tu es la même personne. Je n'ai aucune influence sur toi. Maria, je t'en prie. J'ai besoin de ton aide. Tu veux que je t'aide après ce que tu as fait à ma sœur? Ils veulent tuer ma mère. Je sais que mes mots ne valent rien. Mais je te promets que si tu m'aides à sauver ma mère, je t'aiderai à sauver Elisa. Comment pourrais-je la sauver? Emmène-la dans un endroit sûr. Un endroit que toi seul connais. Maria, ma mère et toi, vous êtes tout ce qui m'importe dans ce monde. Ils sont partis, mademoiselle. C'étaient 2 policiers, ils faisaient une patrouille. Merci, Seigneur. De toute façon, il faut que je parte. Oui, mademoiselle, mais pas tout de suite. Il ne faudrait pas qu'il y ait un policier encore dans les parages. Il pourrait vous remarquer. Vous devriez m'écouter. Attendez votre mari. Vous avez entièrement raison. Oui. Bon, je venais vous dire que ma journée est finie, donc je vais rentrer chez moi. Alors maintenant, vous n'ouvrez vraiment à personne. Puis-je vous payer pour ce que vous faites pour moi? Ah, je vous en prie. J'ai écouté mon cœur, je veux pas d'argent. Merci. Mais mademoiselle, vous pouvez me jurer que vous n'avez rien fait de mal. Quel est votre nom? Chabella, pour vous servir, mademoiselle. Je vous jure sur ma mère et mes sœurs que je n'ai rien fait de mal. Alors prenez soin de vous, mademoiselle. Je m'en vais. Merci pour tout. Faites venir son médecin.
C'est le docteur Pineda, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez en salle d'attente. Allez, viens, Teresa. Allez, viens avec moi. Allons à la chapelle dire des prières pour que Leslie aille mieux. Allons-y. Si Dieu doit punir quelqu'un, c'est moi. Ma fille n'a rien fait à personne. S'il vous plaît, allez dans la salle d'attente. Allez, on y va. Allons-y. Jésus! J'arrive! Je ne sais pas si vous êtes celui qui l'a vu. Il faut que je consulte le d'accord, journal de bord. Je suis en charge de la recherche d'Elisa Cantu. Ce que je veux savoir, c'est qui est l'agent, si ce n'était pas vous, qui a localisé Elisa Cantu ici, à ce barrage de police. Qui a localisé Elisa Cantu? Tu peux entrer. Ah, enfin. Vous voilà rentré? Que fait cette jeune fille ici? Clara est mon amie. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être chez ton petit ami? Je suis venue te faire signer ces documents. Pas toi, Maria José. Laisse-moi au moins voir ce que c'est. C'est une cession. C'est un pouvoir pour que Fabricio soit nommé directeur général du groupe. Un pouvoir pour quoi faire? Maria ne signe rien du tout, ne signe pas. De quoi te mêles-tu? Tu n'es pas habilité à prendre des décisions. Et cela, tu le dois à Elisa qui t'a enlevé toute autorité pour pouvoir prendre des décisions au sein du groupe. Je ne suis peut-être plus habilitée, mais je ne suis pas stupide. Maria, elle essaie de nous évincer de l'entreprise. Ne signe rien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. Maman, je vais te le dire une fois et je ne le répéterai plus. Je ne permettrai pas que toi ou notre oncle Génio nous vole ce qui revient à mes sœurs et à moi. Mademoiselle, il faudra encore attendre longtemps pour avoir les analyses de ma fille. Ça fait des heures qu'on est là. Le docteur est arrivé. Mesdames, elle a perdu beaucoup de sang. Nous lui faisons des transfusions, mais il lui faut des donneurs compatibles. José Louis a le même type sanguin. Je l'appelle tout de suite. Oui, je s'il vous l'appelle. plaît. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Petit Est-ce à que c'est petit, nous grave? sommes en train de remplacer le sang qu'il a fallu. Ah, je voulais me concentrer, même un petit peu, sur ta peau, tes lèvres, ton corps. Tellement angoissée. Écoute, Elisa, il faut partir d'ici au plus vite. Oui. Il ne Oui, faut pas allons-y. tarder, mais avant, je dois aller payer. Je vais à la réception et je reviens. Léo, dépêche-toi, je t'en prie, j'ai un mauvais pressentiment. Oui, je sais, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je t'aime. Je t'aime. Je me dépêche. D'accord.